Je dis non au Sitasis. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au Sitasis. Bangudulu. 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 Gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté, sa lumière est mon mystère. Shalom à toutes, shalom à tous, c'est votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani, ça c'est pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Et à l'occasion de ce 30e numéro de notre précieuse émission, admirable émission, l'émission Bangudulu, le cantique que nous allons traduire et expliquer, c'est le cantique 525 du recueil Kintwadi, Buna Tuena. Pour l'interpréter, pour l'écouter, nous allons faire appel à deux admirables frères qui sont aussi chantres, membres de l'église évangélique du Congo, au sein de la paroisse Kiessé, ici à Pointe-Noire, en République du Congo. Ils sont de l'annexe Vouvou et membres de la chorale qui porte le même nom, c'est-à-dire chorale Vouvou. Alors, sans plus tarder, nous écoutons ces cantiques et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Suivant. Si toi soni sina Yehova yandipandi kaka tunasambila kadiku nusuye na ese tubabu si toi ziti salungu yayo uyangu yanjiwe na wakala unapisa beza mifu muwaba tubabu si toi ziti salungu yayo uyangu yanjiwe na wakala unapisa beza mifu muwaba tubabo. Katuzolanga ekatuvulusa mumasumu metomananza yewalongo wenina yandikwa watulendo twato tubabu sitwaziti salungu yayo uyavu yandiwe na wakala unapisa pe zambifu muwaba tubabo sitwaziti salungu yayo uyavu yandiwe na wakala unapisa pe zambifu muwaba tubabo. Nani unale mwaziti sajise patubulu samu ya ibi kajitangu yema tuchie miti yemazu lubisi kangase tubabu sitwaziti salungu yayo uyavu yandiwe na wakala unapisa peza mifu muwaba tubabu sitwaziti salungu yayo uyavu yandiwe na wakala unapisa peza mifu muwaba tubabu sitwaziti salungu yayo uyavu yandiwe na wakala unapisa peza mifu muwaba tubabu sitwaziti salungu yayo uyavu yandiwe na wakala unapisa peza mifu
Wabantu mabo. Je bénis et je remercie encore mes admirables frères, l'admirable frère Nelson et l'admirable frère Yann, et merci pour les danses en l'honneur de l'Éternel. Il est écrit dans les Écritures, entrer dans les parvis de Dieu avec des cantiques, avec des louanges, avec des danses, pousser vers l'Éternel des cris de joie. Que l'Éternel vous bénisse, merci beaucoup, merci bien, que Dieu soit béni. Alors, bien-aimé, toi qui es en train de suivre cette émission, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te convie de t'abonner pour la gloire de Dieu, de partager la vidéo et aussi de liker. Le cantique a été interprété et que je vais tout de suite traduire et expliquer. C'est le cantique 525 du recueil Kintwadi Bunatuena. Alors passons à la phase de la traduction. Le premier couplet, Bunatuena Imbila Twayimbila, tel que nous sommes réunis, tel que nous sommes assemblés. Assemblés et réunis sont sous-entendus. Tel que nous sommes, maintenant que nous sommes là, Bunatuena, là où nous sommes, Yimbila, toi Yimbila. Donc chantons, chantons. Bunatuena, Yimbila, toi Yimbila. Tel que nous sommes là, tel que nous sommes présents, chantons, chantons. Si toi sani sina Yehova, louons ou encore célébrons Yehova, louons, célébrons Yahvé. Yandi kwandi kakatuna sambila, c'est seulement lui que nous devons prier. Kadimpulu suye na ese, car le salut est auprès du Père. Le refrain tout babo, tous ensemble, ou ensemble, ensemble. Si toi ziti salumbu yayo, honorant tous les jours, honorant chaque jour, mvou et au siècle des siècles, ou encore d'année en année. Yandi wena wakala una kwizape, celui qui est, qui était et qui vient. Nzambi mfumu abantu babo, le Dieu et le Seigneur de tous. Le deuxième couplet, Katuzolanga et Katuvulusa, il nous aime et il nous a délivrés. Mumasumu metomananza, de nos péchés commis dans ce monde, de nos péchés de ce monde ou dans ce monde. Yewalongo wenina, il est saint, il est saint. Yandingwa watulendo twato, lui qui est le tout-puissant, lui qui détient toute la puissance. Le troisième couplet, Naniuna lemwaziti sadise, qui ne peut pas honorer, qui ne peut pas donner gloire au Père. Watuvulu samuyaibi, lui qui nous a délivrés, lui qui nous a sauvés du mal. Kadintangu yematuti yeminti, parce que le soleil, les nuages, les arbres, yemazulu bisi kangase, et le ciel célèbre le Père, honore le Père, élève le Père. Amen. Donc nous avons fini cette phase relative à la traduction. Nous allons passer à la phase qui concerne l'exhortation, la prédication, pour mieux comprendre encore le message. Nous prions. Mon Dieu et mon Père, par ton Esprit Saint, instruis-nous et parle-nous selon ce qui est écrit dans Matthieu 10, le verset 20, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera pour vous. Ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Toi qui es en train de suivre cette émission, que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Saint-Esprit de Dieu aussi soit avec toi. Le cantique 525 du recueil Kintwadi est un cantique de louange, un cantique de célébration. C'est un cantique qu'on peut chanter, qu'on doit chanter
et lorsqu'il est question d'élever l'Éternel et de se réjouir en sa présence. C'est un cantique de louange, c'est un cantique, comme j'ai dit, d'élévation du Père. Et nous sommes recommandés, nous sommes appelés à célébrer Dieu au travers de ce cantique ou dans le message qui concerne ce cantique. Dans le premier couplet, Bunatwena imbila twa imbila, si toi sani sina Yehova, yandi kwandi kaka tuna samila, kadinkulu suye na ese. Donc tel que nous sommes, chantons et célébrons Dieu. Donc nous sommes conseillés, nous sommes exhortés, lorsque nous nous réunissons, de célébrer l'Éternel, de célébrer le véritable Dieu, de ne pas célébrer un autre Dieu, de ne pas mélanger la louange de Dieu avec celle des hommes, parce qu'il arrive dans certains temples, dans certaines églises, on chante non pas seulement pour Dieu, on chante même pour les hommes, on chante même pour le visionnaire, on chante même pour le prédicateur, pour le prophète. Il arrive que dans certains temples, on chante, même les personnes, dans les temples, on célèbre les anniversaires. Dans le temple, on célèbre les anniversaires et on entonne des cantiques pour faire plaisir à celui qui célèbre l'anniversaire. Et on l'élève dans le temple, dans la maison de Dieu. Non, la maison de Dieu, c'est la maison dans laquelle on ne peut que célébrer et louer Dieu. Mais on peut bénir des gens, on peut bénir un chef d'État, un ministre, une autorité, on peut bénir les mariés, on peut bénir les enfants, on peut bénir quelqu'un qui vient d'avoir un statut quelque part, un nouveau statut, quelqu'un qui a connu une promotion, quelqu'un qui a aussi, quelqu'un qui célèbre son anniversaire, qui fête son anniversaire chez lui quelque part, ou le jour d'anniversaire d'une personne. On peut prier pour une personne, on peut bénir la personne, parce que dans la maison de Dieu, nous bénissons les âmes, nous bénissons les gens. Mais on ne peut pas chanter pour qui que ce soit dans le temple. Nous pouvons célébrer que l'Éternel, nous pouvons célébrer que Jésus-Christ de Nazareth, nous pouvons entonner que des cantiques pour exalter la présence, la puissance et les mystères du Saint-Esprit. Et donc, dans ce premier couplet, nous est dit vraiment de chanter l'Éternel, de célébrer l'Éternel, parce que le salut se trouve auprès de lui. Le salut se trouve auprès de lui et c'est lui seul que nous devons prier. Voilà, il arrive que dans le temple ou dans nos vies, que nous puissions adresser des prières à d'autres divinités, à d'autres personnes, à d'autres créatures, parfois même aux morts. Mais la Bible nous interdit cela, et ce cantique aussi qui détient un message divin et sacré nous interdit de prier d'autres dieux, d'autres créatures, d'autres êtres. Le seul être que nous devons prier, c'est l'Éternel, c'est Yahvé, c'est lui seul. Bunatwena yimbila twa yimbila, si toi sani sina Yehova, yandi kwandi kakatuna sambila, kadim fulusu yena kwase. C'est lui seul que nous devons prier, parce que le salut ne se trouve qu'en lui seul. La délivrance ne se trouve qu'en lui seul, pas en un autre Dieu, pas dans un homme, pas dans un visionnaire, pas dans un messager, pas dans un apôtre, pas dans un prophète, pas dans un docteur, pas dans un pasteur, pas dans un évangéliste, pas dans un ancien, pas dans un diacre, pas dans un archibishop ou un bishop, pas dans un chantre, pas dans un intercesseur, pas dans un faiseur de miracles. Mais le salut ne se trouve qu'en Dieu seul. Le salut ne se trouve pas dans un ange, ni dans un quelconque être céleste, mais en l'Éternel seul. Nous lisons la parole de Dieu dans dans le psaume 3, le verset 9, il est écrit ceci: le salut est auprès de l'Éternel, car ta bénédiction est sur ton peuple. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut ne se trouve qu'auprès de l'Éternel. Et l'Éternel nous a sauvés par le Christ, par le sacrifice salvateur de la croix, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est lui seul que nous devons célébrer, c'est lui seul que nous devons prier, l'Éternel, le Dieu de la Bible. Toi, tu pries qui? Toi, tu célèbres qui? Quand même tu es dans le temple, parfois tu as du mal à louer Dieu, mais dans d'autres lieux, sous d'autres cieux, tu chantes
Hein, tu t'exaltes, tu t'éclates dans les stades, dans les bars, dans les boîtes de nuit, et tu te dis chrétien, mais dans la maison de Dieu, tu es timide. Le Saint-Esprit qui agit dans les temples, le Saint-Esprit que nous avons reçu dans l'église de Jésus-Christ établi et répandu sur la terre, n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit au contraire de courage pour le service divin et pour les bonnes œuvres. C'est un esprit de louange, c'est un esprit d'adoration, c'est un esprit de célébration. Alors dans le refrain, il nous est encore encouragé tous ensemble de célébrer Dieu, de louer Dieu. Tout babo, oh tout babo, si toi ziti salumbu yayo, mvuya mvu. Il nous est demandé tous les jours de célébrer Dieu. Et au siècle des siècles, sinon pour toujours de célébrer Dieu. C'est ce que nous devons faire chaque jour sur la terre, célébrons Dieu. Et si nous avons le Christ, ça veut dire que non, en esprit, nous sommes en train de le célébrer. Et comme l'esprit ne peut pas cesser de célébrer Dieu, on va donc célébrer notre Dieu, on va célébrer notre Christ au siècle de siècles. Mais pour que tu le fasses au siècle de siècles, en tout cas, il faut que tu aies Christ, il faut que tu aies le salut. Et le salut ne s'obtient que en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Ne pas mélanger la foi en Christ avec d'autres croyances. Ne pas mélanger la foi en Jésus-Christ avec d'autres croyances, en des personnes, en des totems, en des pouvoirs, en des anges, en des êtres célestes, en des saints. Mais nous devons croire seulement en Jésus-Christ, nous tous, créatures humaines, ici sur la terre. Tout babo. Oh tout babo, si toi ziti salumbu yayo, mvuya mvu. Nous lisons donc le psaume 95, le verset 1. Il est écrit ceci: venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. On dit venez, chantons avec allégresse. Tout babo, oh tout babo, si toi ziti salumbu yayo, mvuya mvu. Lisons encore le psaume 44, le verset 9. Il est écrit ceci: nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Nous nous glorifions chaque jour en Dieu et nous célébrerons à jamais ton nom. Voilà, donc dans le refrain, il nous est encouragé en tout cas de célébrer l'Éternel, de ne chanter que l'Éternel tous les jours et aussi au siècle des siècles. Tout babo, oh tout babo, si toi ziti salumbu yayo, mvuya mvu yandi wena wakala una kwiza ampe nzambi mfumu abantu babo. Celui qui était, qui est et qui vient, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui qui est Dieu. Et le Seigneur est le Dieu de tous, de tout être humain sur la terre et de toute créature dans le ciel et sur la terre. Et c'est ce Dieu-là que nous devons célébrer. Apocalypse 1, le verset 8, il est écrit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, c'est ce Dieu-là que nous devons célébrer. C'est ce Dieu-là que nous devons glorifier, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu est le Seigneur de toute créature, le Dieu est le Seigneur de tout être humain. Toi, dans ton église, toi, dans ta maison, toi, dans ton cœur, dans ton âme, toi, dans tes prières, dans tes moments de retraite, toi, dans tes moments de louange, d'adoration, toi sur la terre, toi, tu célèbres qui? Tu adores qui? Tu élèves qui? La Bible et aussi ce cantique sont en train de nous exhorter, en tout cas, de ne célébrer que le véritable Dieu, parce que l'Éternel, c'est lui qui est le Dieu de tous. Alors, dans le deuxième couplet, il est dit que Dieu nous aime. Katuzolanga et katuvulusa. Katuzolanga et katuvulusa. Il nous aime et il nous sauve. Voilà, il nous aime et il nous sauve. Katuzolanga ikatuvulusa mumasumu metomananza. Il nous aime et il nous sauve de nos péchés. Les péchés que nous commettons sur la terre, les péchés que nous avons commis dans ce monde, dans nos familles, partout avec les amis ou bien seuls. C'est l'Éternel qui nous en délivre. C'est l'Éternel qui nous en sauve. À cause de cela, célébrons-le. À cause de cela, attachons-nous à ce véritable Dieu. Attachons-nous à ce Dieu qui nous a sauvés des conséquences dévastatrices
de l'incrédulité, du péché, des abominations. La Bible nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors tout être qui ne va pas obtenir le pardon de ses péchés, qui va être gardé abominable, pécheur, incrédule ou athée, ira à l'enfer. Mais nous, l'Éternel, par le Seigneur Jésus-Christ, nous a fait grâce d'être sauvés de l'iniquité, de la racine du mal, de la racine du péché, de l'arbre du péché qui est dans l'homme. L'Éternel nous en a sauvés. Il nous en a sauvés. Alors, Katuzolanga et Katuvulusa, Mumasumu, Metomananza. Dans Jean 3, le verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Katuzolanda, Dieu nous a aimés. Katuvulusa, Mumasumu, Metomananza. Dieu nous a aimés et Dieu nous sauve de nos péchés dans ce monde, de nos péchés sur la terre. Il nous sauve. Yewalongo, Yewalongo, Wenina, Yandinkwa, Watule, Notwato. Notre Dieu est saint, il est vraiment saint. Voilà pourquoi nous qu'il aime, nous qui sommes ses enfants, nous qu'il sauve, il nous purifie par le sang de l'agneau. Parce que notre Dieu est saint, comme nous l'avons chanté. Yewalongo, Yewalongo, Wenina, Yandinkwa, Watule, Notwato. Le psaume 99, le verset 9. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Car il est saint, l'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu est saint. Le Dieu que nous célébrons est saint. Le Dieu que nous prêchons est saint. Le Dieu en qui nous avons cru est saint. Alors nous aussi, nous devons nous sanctifier. Nous devons vivre dans la sainteté. Nous devons marcher sur la voie de la sainteté qui est la voie de Dieu. Alors Dieu est le Tout-Puissant. Nous allons lire ce passage biblique que nous avons déjà lu, Apocalypse 1, le verset 8, il est écrit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Yewalongo, Yewalongo, Wenina, Yadinkwa, Watule, Notwato. Donc le Dieu que nous célébrons, c'est le Dieu d'Apocalypse 1, le verset 8. Le Dieu que nous devons louer, c'est le Dieu d'Apocalypse 1, le verset 8, c'est ce Dieu-là qui est notre créateur. Alors, bien-aimé, toi qui es en train de suivre cette émission, cette prédication, toi qui tu célèbres, toi qui tu adores, on ne peut prier que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel dit, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans Exode 20, les 2 premiers versets, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. 1, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, tu ne peux pas prier un autre Dieu. Tu ne peux pas servir un autre Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas célébrer un autre Dieu. Tu ne peux pas adorer un autre Dieu. Mais il y a des gens qui adorent les totems familiaux, la sorcellerie de la famille, le fétiche familial qui est même gardé jalousement, un esprit de la famille, une sirène qu'on chérit. Ces choses t'emmèneront à l'enfer. Ces choses-là, tu en subiras les conséquences. D'ailleurs, tu en subis déjà les conséquences. Vous en subissez les conséquences dans votre famille. Mais quand vous avez du mal à vous en détacher, parce que vous êtes sous l'emprise de ce totem-là, voilà, vous subissez. Regardez les maladies, regardez les décès, regardez les choses difficiles que vous vivez dans la famille. Regardez, chaque personne de la famille perd au moins un enfant, au moins un enfant. Voilà, il y a des gens dans certaines familles à cause de ce qu'ils détiennent. On perd un partenaire. Donc on est veuf ou veuve au moins une fois. Où la majorité des personnes sont veufs ou veuves. Voilà. Avant l'âge. Parce qu'on finira tous par être veuf ou veuve. Mais comment un jeune de 30 ans, tu es veuf? Comment une jeune fille de 30 ans, tu es veuve? Comment? Ton mari est mort à moins de 40 ans. Ton mari est mort. Ta femme est décédée. Elle n'était que dans la trentaine. C'est à cause de ce totem-là. Vous en subissez les malheurs. Regardez les infirmités dans la famille. Et vous êtes attaché à la richesse, vous êtes attaché à ce que ces démons-là, ces totems-là vous donnent. Mais ils vous prennent ce qui est plus important, votre âme. Mais il nous est demandé, nous, de célébrer ce Dieu qui nous accorde le salut. Le Dieu qui nous aime, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, dans la lumière, dans la gloire éternelle. Katuzolanga. Yekatuvulusa, Mumasumu Metomananza, Yewalongo, Yewalongo, Wenina, Yandinkwa, Batule, Notwato. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant.
Le ciel et la terre se prosternent devant lui. Et c'est ce Dieu-là que nous devons célébrer et exalter. Le dernier couplet, Naniuna, les Moisitissa, dit c'est qui ne peut pas honorer le Père? Qui ne peut pas honorer ce Dieu redoutable et terrible? Qui ne peut pas célébrer ce Dieu mystérieux et glorieux? Qui ne peut pas adorer ce Dieu grand au-dessus de toute grandeur? Qui ne peut pas adorer ce Dieu-là glorieux au-dessus de toute gloire? Qui? Il est le véritable Dieu. Les êtres célestes, les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les 7 esprits de feu se prosternent devant lui. Le ciel et la terre se prosternent devant lui. Voilà pourquoi ce troisième couplet dit Kadintangu, Yematuti, Yeminti, Yemazulu, Biziti, Sangase, le soleil, les nuages, les arbres et le ciel célèbrent le Père. Maintenant, toi, qui es-tu pour ne pas célébrer le véritable Dieu? Toi, qui es-tu pour ne pas exalter le Dieu Tout-Puissant? Ne pas le louer, ne pas le célébrer, c'est un signe d'incrédulité. C'est une forme de rébellion. Parce que Dieu mérite la louange. Mais si toi, tu ne loues que les hommes, tu ne loues que la femme, tu ne loues que ton mari, lorsque vous vous amourachez, tu loues, tu célèbres les joueurs, les stars de la terre, mais Dieu qui t'a créé, tu ne célèbres pas. C'est une forme d'incrédulité et de rébellion à Dieu. Apocalypse 5, le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Kadintangu, Yematuti, Yemiti, Yemazulu, d'ici, Kangase, car le soleil, les nuages, les arbres et le ciel célèbrent, honorent, élèvent le Père. Maintenant, toi, qui es-tu pour ne pas célébrer Dieu? Nous avons lu dans Apocalypse 5, le verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, toutes les créatures, tous les êtres spirituels et toutes les créatures qui sont sur la terre et dans les eaux célèbrent le Père. Maintenant, toi qui ne célèbres pas le Père, tu es contre la louange et l'adoration, tu es rebelle à l'ordre que Dieu donne, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce cantique, je disais, le cantique 525 du précieux recueil Kintwadi est un cantique de louange, un cantique de célébration. Donc nous sommes encouragés, nous les enfants de Dieu, surtout lorsque nous réunissons, de célébrer l'Éternel, de louer le véritable Dieu, et c'est lui seul que nous devons prier dans les temples, dans les églises établies et répandues sur la terre. C'est lui seul que nous devons célébrer parce que le salut ne se trouve qu'en lui, lui le Dieu d'amour, lui qui nous a sauvés par le Christ. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Bien-aimé, ne quitte pas, je vais prier. Éternel, mon Dieu et mon Père, merci pour ce précieux et admirable cantique que tu nous as donné à nous, ton Église, à nous, ton peuple, afin de nous encourager, de nous exhorter à la louange et à l'adoration consacrée à l'Éternel. Seigneur, répands sur nous, répands dans ton Église l'esprit de louange et d'adoration. Répands dans ton Église, ô Père, le réveil de louange et le réveil d'adoration. Seigneur, fais tomber les voiles en ceux-là qui, même dans les temples, en plein culte, ont du mal à te célébrer, alors que dans les stades, dans les bars, dans les boîtes de nuit, à l'occasion des fêtes de la terre, ce sont les premiers animateurs, les premières animatrices, les premiers meneurs d'hommes à pousser les gens à célébrer, à danser. Mais nous avons du mal à célébrer le véritable Dieu, le Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père. Seigneur, fais tomber les voiles et emmène le réveil de la louange de l'adoration dans ton Église établie et répandue sur la terre. Bénis ce frère et bénis ce bien-aimé, tu connais ses problèmes. Nous savons que dans la louange, lorsque nous célébrons Dieu de tout notre cœur, la puissance de Dieu se manifeste et la délivrance peut s'en suivre, la guérison peut s'en suivre, le réveil, le Saint-Esprit peut descendre, le réveil peut se manifester, les signes, prodiges, miracles, alors jusqu'à la résurrection des morts peuvent se produire. Seigneur, le diable ne veut pas aussi que nous te louons parce que en te louant, il y a des choses que nous bénéficions de ta part. Il y a des consécrations, il y a une onction qui descend, il y a une gloire qui descend, il y a une puissance qui agit. Et le diable ne veut pas que nous puissions vivre cela. Voilà pourquoi il empêche certaines personnes de te célébrer, même dans les cultes. Bénis ce frère et répands ta grâce sur lui dans le nom éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ainsi soit-il. Amen. Si tu n'as pas encore
tu t'es pas encore abonné, abonne-toi pour l'amour du ciel au nom de Jésus-Christ. Partage la vidéo, like, mais surtout au sujet de l'abonnement. En tout cas, encourage d'autres personnes à le faire. Tu peux envoyer le lien sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, tu peux envoyer sur TikTok, sur Instagram, tu peux envoyer ce lien. Sur WhatsApp, tu peux envoyer le lien de cette admirable chaîne, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons encore revenir prochainement avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sainteté. Sa lumière est mon mystère et son nom est mon pouvoir, sa parole est ma puissance sur cette terre. Il est le roi de ma vie, le Seigneur de tout mon être, le seul Dieu qui vit en moi, il est ma gloire. Il est le roi de ma vie, le Seigneur de tout mon être, le seul Dieu qui vit en moi, il est ma gloire. Jésus est la seule gloire de ma vie. Il est le Christ mystérieux et glorieux, le berger surnaturel et tout-puissant qui me conduit. En lui, toutes mes promesses divines sont oui et amen. Oh, ces promesses sont vérité et me poussent à l'adorer et à chanter tous les jours ses louanges. Moi, je suis une merveille et le bonheur et la grâce couronnent toute ma vie par Jésus-Christ. Il est la gloire de ma vie, le seul berger de ma vie, son plan pour moi est parfait, il est fidèle. Il est la gloire de ma vie, le seul berger de ma vie, son plan pour moi est parfait, il est fidèle. Il comble mon cœur de joie et remplit ma vie de paix. Je ne vis que pour lui seul, il est ma gloire. Je suis un fils de lumière, le Saint-Esprit vit en moi, la gloire de Dieu est en moi, par Jésus-Christ. Il est la gloire de ma vie, le seul Dieu qui vit en moi, qui a mis en moi son image, il est ma gloire. Il est la gloire de ma vie, le seul Seigneur qui règne en moi, dont je suis l'imitateur, il est ma gloire. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sa gloire. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est puissance, Jésus-Christ est pouvoir. Il est le seul Dieu qui vit en moi, l'unique berger qui me conduit. Il est la seule lumière, le seul mystère et la seule gloire de tous les saints. C'est en lui et en lui seul que toutes les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Amen. Il est la gloire de ma vie, le seul Dieu qui vit en moi, qui a mis en moi son image, il est ma gloire. Il est la gloire de ma vie, le seul Seigneur qui règne en moi, dont je suis l'imitateur, il est ma gloire. Jésus, la gloire de ma vie, il est le Dieu de ma vie, il comble toute ma vie de sa gloire. Que chaque enfant de Dieu proclame: Jésus est la gloire de ma vie. Amen.